السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence avec notre programme, Inch'Allah, aujourd'hui, dans ce séminaire intensif organisé par le Markaz Al-Ghuraba. Et le sujet donc de cette intervention maintenant, c'est Aqidatu ou bien I'tiqadu Ahl al-Sunnati de l'imam Abu Bakr al-Ismaili rahimahullah, qui fait partie des imams parmi les imams des salaf. Et comme vous le savez, c'est l'habitude de plusieurs des imams de rassembler dans un recueil ou dans un ouvrage les différents éléments qui constituent la croyance, la aqidah des salafs, et de les résumer pour exprimer et pour clarifier, et pour réfuter les oppositions des innovations. Donc il y a beaucoup d'exemples de ce genre de recueil, de ce genre d'ouvrage de la part des salafs. Le livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad et le livre Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari et Usul al-Sunnah de Ibn Abi Asim et également Usul al-Sunnah de l'imam al-Marwazi, et aussi celui de l'imam al-Muzani, de l'imam, le fils de l'imam Ahmad, Usul al-Sunnah du fils de l'imam Ahmad. Et il y a également beaucoup d'autres, comme le livre de l'imam al-Ajurri, al-Shari'a, et également d'autres parmi les écrits des salafs. Et donc ce livre qu'on va lire maintenant fait partie de cette série de livres qui a été composé et écrit par ces imams pour expliquer et clarifier la position des salafs et la aqidah des salafs. Et j'ai oublié également de mentionner Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabuni, et beaucoup d'autres. Il y a aussi As-Sunnah de l'imam al-Humaydi. Et dans tous ces livres-là, on voit la position à propos des attributs d'Allah Azza wa Jal, de ses noms, à propos du qadar, à propos de la foi, à propos du tawhid, à propos de la position vis-à-vis des sahaba, l'attitude à adopter envers les gens de bid'a, et l'attitude à adopter envers les dirigeants, l'écoute et l'obéissance. Tous ces principes-là sont mentionnés et clarifiés dans ces ouvrages de ces grands imams. Et donc on peut constater que ces éléments-là font partie des éléments sur lesquels ils sont tous d'accord et sur lesquels il n'y a pas de divergence. Et
ce sont des positions et des points qui reposent sur les preuves établies du Coran et de la Sunna sur lesquelles il n'y a pas de doute, et sur lesquelles il n'y a pas d'ambiguïté. Et on voit clairement également dans leurs propos la réponse et la réfutation des différentes shubuhat et des ambiguïtés et des doutes des gens de l'innovation sur tous les sujets qu'on a mentionnés. Donc l'imam al-Ismaili, c'est l'imam al-Hafiz, al-Hujjah, al-Faqih, Cheikh al-Islam, al-Alim fi al-Hadith, Abu Bakr, Ahmad ibn Ibrahim ibn Ismail ibn al-Abbas, al-Jurjani, al-Ismaili, al-Shafi'i. Et il fait partie des grands ulama et des grands mashaykh. Et il est né en l'an 277 de la Hijra. Et il est mort en l'an 371. Donc il a vécu 94 années. Et on l'appelle al-Ismaili par rapport à son grand-père Ismail ibn al-Abbas. C'est pourquoi on l'appelle al-Ismaili nisbatan ila jaddihi. Donc il ne faut pas confondre quand on voit le terme al-Ismaili avec la secte qu'on appelle al-Ismailiya, qui fait partie des sectes des Batiniya, parmi les sectes des gens de Bid'a qui prétendent appartenir à la voie des Shia et qui sont en dehors de l'islam d'ailleurs à cause de leurs croyances de shirk et de kufr. Ils croient en la divinité de leurs imams et ils suivent l'imam qu'ils appellent l'Aga Khan. Donc al-Ismaili dont on parle ici n'a rien à voir avec ces gens-là. Plutôt on l'appelle al-Ismaili parce que son grand-père s'appelait Ismaïl. Et il fait partie des ulama sur le madhab de l'imam al-Shafi'i, et ça établit également encore la preuve que l'imam al-Shafi'i rahimahullah fait partie des imams des salaf. Et il a écrit de nombreux livres dans différentes sciences, dans les domaines du hadith et dans d'autres également. Et les ulama ont fait des éloges à son sujet. Et parmi les propos que les ulama ont mentionnés à son sujet, c'est qu'il est unique. Il était unique à son époque dans la science, que c'était le cheikh des ulama du hadith et du fiqh. Et qu'il était un guide et un exemple dans la noblesse de comportement et dans l'aisance. Et les ulama étaient tous d'accord pour dire que c'était quelqu'un de savant et d'important dans la science. Et donc on va tout de suite commencer et débuter avec les articles de son ouvrage. Et donc son ouvrage est divisé en différents éléments, différents points. Et il en a mentionné 62 points, 62 éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va en grande partie traduire les différents points qu'il a mentionnés au sujet de la foi, au sujet de la aqidah. Et si parfois c'est nécessaire de clarifier et d'élaborer sur certains points ou de clarifier certaines parties, eh bien on va essayer de rajouter quelques commentaires résumés sur certains de ces éléments-là. Mais en grande partie ce sera une traduction, si on veut, de cet ouvrage. Et pour ceux qui désirent avoir plus de détails, étant donné qu'il y a seulement 2 interventions, l'intervention d'aujourd'hui et celle de demain, et donc il faut comprendre qu'on ne peut pas malheureusement s'attarder à clarifier et à expliquer chacun des points en détail. Toutefois, il y a le sharh
du Cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah, Al-Bayan al-Tafsili bi Sharh Aqidati Abi Bakr al-Ismaili, qui a été publié. Et, mashallah, Cheikh Ubayd rahimahullah, il a détaillé dans son explication de cette aqidah, et si on regarde le volume que ça donne, eh bien on voit que c'est à peu près un livre de à peu près 350 pages si on regarde l'ouvrage et l'explication et le sharh qui est avec. Tandis que nous, qu'est-ce qu'on va expliquer aujourd'hui? C'est seulement le matn. D'accord? Donc si vous voulez plus de détails, on pourrait un jour, Inch'Allah, faire un cours avec le sharh, mais pour le moment, dans ce séminaire d'aujourd'hui, on va se limiter uniquement à traduire ensemble le sharh, le matn, pardon. Donc il dit l'imam Abu Bakr al-Ismaili rahimahullah, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. Donc il dit, après avoir mentionné le nom d'Allah Azza wa Jal, Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il dit, sachez qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi qu'à vous-même, que la voie des gens du hadith, les gens de la sunna, ainsi que de la jama'a, c'est de déclarer la foi et de croire en Allah Azza wa Jal, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Donc ça fait partie des éléments, des piliers de la foi. L'imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. Les 6 piliers de la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, la foi en le jour dernier et la foi en la prédestination, de croire en la prédestination et le fait que Allah Azza wa Jal a prédestiné tout ce qui nous arrive, que ce soit du bien ou du mal. Et les autres éléments qui ne sont pas mentionnés dans ce point-ci sont mentionnés plus tard. Il dit dans le deuxième point, وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده وكانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. Donc dans le deuxième point, il explique que sachez, donc il faut toujours se rappeler que qu'est-ce qui est mentionné dans chaque point, c'est pour clarifier et expliquer la voie des gens du hadith, des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, la aqidah, des gens du hadith et des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et donc il dit parmi les éléments de leur voie, il y a le fait d'accepter tout ce que Allah Azza wa Jal a dit dans son livre et tout ce qui est mentionné par narration de façon authentique de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne peut pas se détourner de quoi que ce soit de ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas non plus de voie possible pour rejeter ou refuser ce qui a été ramené du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique. Parce qu'ils ont été ordonnés, les gens du hadith, les musulmans en général, ils ont été ordonnés de suivre le Coran et la Sunna, qui comprend pour eux la guidance et pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné pour eux que c'était la guidance vers le droit chemin et dans laquelle il y a également l'avertissement pour eux
de tout ce qui est contraire au droit chemin et de tout ce qui contient une épreuve ou un test ou une tentation, et que dans le fait de contredire la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a pour eux une fitna et un châtiment douloureux. Comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le verset 63 dans sourate An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. C'est-à-dire que ceux qui contredisent son commandement prennent garde, et qu'ils fassent attention qu'ils ne soient frappés par une épreuve, une tentation, une fitna, ou qu'ils soient frappés par un châtiment douloureux. Et les ulama ont clarifié, comme l'imam Ahmad, il a dit, savez-vous ce qu'est la fitna? Eh bien, la fitna, c'est le shirk, du fait que quelqu'un contredise son ordre et qu'il mette la parole de quelqu'un au-dessus de la sienne, ce qui les amène à contredire son commandement. Et comme ça a été rapporté dans l'histoire de l'homme qui parlait avec l'imam Malik, l'imam Mudar al-Hijra, il lui a demandé à partir d'où doit-on faire l'ihram. Il a dit, tu fais l'ihram à partir de l'endroit où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ihram. Et il a répété ça, il a répété la question à plusieurs reprises, et l'imam Malik a répété. Et l'autre a demandé, et si je rajoute à cela? Et l'imam Malik a dit, فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ الْفِتْنَةِ. Il dit, ne le fais pas car je crains pour toi la fitna. Et l'homme a répondu, وَمَا فِي هَذِهِ مِنْ فِتْنَةِ إِنَّمَا هِيَ أَمْيَالٌ أَزِيدُهَا. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans ça comme épreuve ou comme fitna? Ce n'est que quelques mètres que je rajoute, quelques kilomètres que je rajoute. Et qu'est-ce qu'il a répondu l'imam Malik? Il a dit, فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Il a dit, certes, Allah Azza wa Jal dit que celui qui contredit son ordre, son commandement, prenne garde qu'il soit touché par une fitna ou qu'il soit touché par un châtiment douloureux. Et bien entendu, c'est la fitna de la bid'a et de l'innovation. Allahul Musta'an. Le point suivant, le point numéro 3, il dit وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَدْعُوٌ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc qu'est-ce qu'il mentionne ici? Il dit que les gens du hadith et les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils croient avec conviction que Allah Azza wa Jal est appelé par ses noms qui sont les plus beaux noms, et il est également décrit par ses attributs, et par les attributs qu'il s'est donnés à lui-même et par lesquels il s'est nommé, et par les attributs par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Donc ça fait partie de la voie des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, par opposition de la voie des gens de l'innovation parmi les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyah, qui de façon à différents degrés d'égarement entre eux, en commençant par les plus extrêmes qui sont les Jahmiyyah et en finissant par les moins extrêmes parmi eux qui sont les Asha'ira et les Maturidiyah. Donc ceux-là rejettent soit complètement ou soit en partie les attributs d'Allah Azza wa Jal, les Jahmiyyah qui renient et les noms et les attributs, tandis que les Mu'tazila qui affirment les noms et qui renient les attributs en entier, tandis que les Asha'ira et les Maturidiyah, eh bien, ils affirment
7 attributs et il renie le reste, et en particulier les attributs d'action d'Allah Azza wa Jal. Soit il les renie directement dans le sens qu'il les déforme de leur sens, ou bien qu'il les renie dans le sens qu'il nie leur signification, et qu'ils font le tafwid, ou bien ils font le tahrif, en déformant leur signification. Donc la voie des gens d'Ahl Sunnah, c'est d'affirmer les attributs d'Allah Azza wa Jal tels qu'elles sont, sans nier les attributs et sans demander le commun de ces attributs-là, et sans faire de ressemblance ou de comparaison entre Allah et sa création, et également sans faire de déformation des sens des attributs. Et il dit comme point numéro 4, wa khalaqa Adama biyadihi. Allah Azza wa Jal, il a créé Adam alayhi salam biyadihi. Donc il a créé Adam par sa main. Et lorsqu'il dit dans le verset 75 dans Surat Sad, il parle au shaitan, à Iblis, et il lui dit ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de ma main? Donc ça, c'est l'affirmation de cet attribut d'Allah Azza wa Jal. Et il dit également dans le point numéro 5, wa yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha bila i'tiqadi kayfin. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Allah Azza wa Jal, ses deux mains sont grandes ouvertes et il dépense de ses grâces comme il veut, sans, bien entendu, rentrer dans le commun, sans essayer d'imaginer ou de demander le commun de cette main ou de ses attributs de façon générale. Et à propos de ce point-là, c'est un verset dans le Coran, le verset 64 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah Azza wa Jal réfute les Juifs qui accusent Allah Azza wa Jal d'avarice. وقالوا يد الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Ils ont dit les mains d'Allah sont fermées, et Allah Azza wa Jal les répond et leur dit que leurs mains à eux soient fermées et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. Certes, ces deux mains sont grandes ouvertes, il dépense comme il veut de ses grâces. Il dit ensuite وأنه استوى عز وجل على العرش بلا كيف فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. Et donc ici, il mentionne que Allah Azza wa Jal, il s'est élevé sur son trône sans mentionner le commun. Et donc, il nous dit dans plus de 7 versets dans le Coran qu'il s'est élevé sur le trône. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa dans Surat Taha, le verset 5. Le tout miséricordieux s'est élevé sur son trône. S'est élevé sur le trône. Et dans plusieurs autres versets, il dit ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش, puis il s'est élevé sur le trône. Donc nous devons croire que Allah Azza wa Jal s'est élevé sur le trône sans chercher à imaginer ou à savoir le commun, puisque le commun, c'est seulement Allah Azza wa Jal qui le connaît. Tandis que nous ne pouvons pas le connaître puisqu'il ne nous a pas donné le détail du commun. D'accord? Et on ne peut pas l'imaginer.
Et comme Allah Azza wa Jal, il nous a mentionné également à propos de ses attributs de façon générale, qu'il n'y a pas de ressemblance entre ses attributs, ou pas de comparaison entre ses attributs et celles de ses créatures. Et donc il dit dans le verset dans lequel Allah Azza wa Jal mentionne le verset, il dit ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et c'est le verset 11 dans sourate Ash-Shura. Et il dit donc, ça veut dire que il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui soit comparable avec lui. Et il est l'audient et le voyant. Donc son élévation sur le trône, c'est une élévation qui lui convient, c'est-à-dire qui convient à sa perfection, à sa grandeur et à sa majesté, et qui n'implique aucune imperfection. Et donc il est interdit pour nous de renier cette élévation sur son trône, ou de déformer sa signification en disant que c'est pas l'élévation, mais plutôt, comme certains parmi les gens de Bid'a disent, que c'est al-istila, ils disent istawla au lieu de dire istawa. Et ça c'est batil sur tous les plans. C'est batil sur le plan de la langue arabe, et c'est batil également sur le plan de la croyance, puisque ça implique quelque chose de très grave et de très dangereux, d'attribuer à Allah Azza wa Jal un rival, d'attribuer à Allah Azza wa Jal un rival, parce que quand tu dis istawla, ça veut dire qu'il a conquis le trône, et ça implique quelque chose qui est faux, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre que Allah possédait le trône avant lui, et que lui l'a conquis par la suite. Alors, qui peut conquérir le trône d'Allah? Qui peut avoir le dessus sur Allah et sur son trône? Ça, c'est totalement batil, totalement faux. Et donc, ces gens-là, qui affirment la déformation des attributs d'Allah Azza wa Jal, et qui disent que istawa, ça veut dire istawla, eh bien, ils sont tombés dans quelque chose qui est tellement grave, ils devraient réfléchir avant de parler, nasallallahu al-afiyah. Mais c'est la passion qui les a aveuglés et qui les a fait dévier. Et ils pensent qu'ils sont intelligents et rationnels, alors que en réalité ils ne prouvent que leur stupidité et leur ignorance, nasallallahu al-afiyah. Et ensuite il dit وَأَنَّهُ مَالِكُ خَلْقِهِ وَأَنْشَأَهُمْ لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل والخلق مسؤولون عما يفعلون. Donc il mentionne ensuite que Allah Azza wa Jal, il est le maître, le roi, le maître de sa créature et de sa création, et il les a créés sans aucun besoin pour cette création, et il ne les a pas créés pour un besoin en lui-même, mais il fait ce qu'il veut, et il agit selon sa volonté, et il fait selon sa sagesse et sa volonté ce qu'il veut, et on ne doit pas le questionner sur ses actes et sur ce qu'il fait, tandis que les créatures, eux, sont questionnées et responsables de ce qu'ils font. Comme Allah Azza wa Jalla le mentionne dans le verset 23 dans sourate Al-Anbiya, il dit la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Il n'est pas questionné sur ce qu'il fait, tandis que eux sont questionnés. Le point suivant, le point numéro 8, وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه
وسماه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام. Donc il réitère encore une fois, il répète que Allah Azza wa Jal, il est invoqué par ses beaux noms, par ses beaux noms, et il est décrit par ses attributs par lesquels il s'est décrit lui-même et par lesquels il a été nommé et par lesquels il a été décrit par son prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on a déjà mentionné à ce sujet-là. Et ensuite il dit la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama'. C'est-à-dire il n'y a rien qui peut rendre Allah Azza wa Jal impuissant. Il n'y a rien qui est impossible pour lui ou difficile pour lui à faire de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans les cieux. Donc il a le pouvoir sur tout. Et le point numéro 10, وَلَا يُوصَفُ بِمَا فِيهِ نَقْصٌ أَوْ عَيْبٌ أَوْ آفَةٌ فَإِنَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ. Et donc ce point numéro 10, ça signifie quoi? Ça signifie que Allah Azza wa Jal, il n'est pas décrit par quoi que ce soit dans lequel il y aurait un défaut ou une imperfection ou un mal ou une défaillance quelconque. Car Allah Azza wa Jal est exalté et il est élevé au-dessus de cela. Et il faut donc comprendre par rapport à ce point-là également que dans tout ce qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna authentique comme attribut et comme nom pour Allah Azza wa Jal, il faut savoir qu'il n'y a rien dans cela qui consiste ou qui correspond ou qui implique en quoi que ce soit une imperfection ou un défaut ou quoi que ce soit de ce genre. Tout ce qui a été mentionné à propos d'Allah Azza wa Jal dans le Coran et dans la Sunna, c'est uniquement une perfection. C'est uniquement une perfection et c'est uniquement ce qui implique la grandeur et la majesté d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a aucune imperfection dans quoi que ce soit de ce que Allah a mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Donc ceux qui déforment le sens des attributs et des noms d'Allah Azza wa Jal, c'est parce qu'en réalité, ils ont, dans leur esprit, fait ressembler Allah Azza wa Jal à sa création. À cause de leur ignorance, à cause de ce que le shaitan a mis dans leur cœur comme égarement, et donc ils se sont poussés par la suite, ils se sont précipités par la suite vers la négation des attributs, et ensuite à déformer le sens des attributs. Et ça, c'est ce qui les a amenés à l'égarement. Allah al-Musta'an. Le point numéro 11, il dit wa khalaqa Adam alayhi salam biyadihi. Donc ça, c'est un élément qu'on vient de mentionner également. Donc il y a ici une répétition. Donc soit que c'est quelque chose qui a été répété, ou soit que c'est juste dans le but de confirmer ces éléments-là, que Allah a créé Adam avec sa main. Et le point suivant, وَيَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ بِلَا اعْتِقَادِ كَيْفَ يَدَاهُ إِذْ لَمْ يَنْتِقُ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ بِكَيْفٍ. Donc on croit que Allah Azza wa Jal a deux mains et elles sont grandes ouvertes et il dépense comme il veut de ses richesses et de ses grâces, sans croire qu'on peut comprendre le comment de ces deux mains, puisque le livre d'Allah ne nous a pas mentionné le comment de ces attributs-là. Et donc ça s'applique à cet attribut de la main, de même que à tous les autres attributs d'Allah Azza wa Jal, que ce soit l'élévation d'Allah au-dessus de son trône, que ce soit
le fait que Allah Azza wa Jal, il descend au dernier tiers de la nuit, au dernier des cieux ou au plus bas des cieux, pour demander aux hommes ceux qui veulent lui demander, ceux qui veulent lui demander pardon, ceux qui veulent l'implorer. Il répond à leur invocation à ce moment-là, au dernier tiers de la nuit, chaque nuit. Donc ça fait partie des choses qui ont été mentionnées dans la sunna authentique et qui sont réelles. Et donc, il est obligatoire pour nous de les affirmer, mais le comment de cela, on ne peut pas le connaître, puisque Allah Azza wa Jal ne nous l'a pas dévoilé. Et de la même manière qu'on ignore le comment de son être, eh bien, on ignore également le comment de ses attributs. Et le point suivant, le point 13, il dit dans ce point, il utilise dans ce point certains éléments, on va voir, et je vais vous clarifier à ce sujet-là. Il dit ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض ولا الغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق فإنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. Donc, par rapport à ces éléments-là qu'il mentionne maintenant, il dit, et ça c'est des éléments qui sont parfois mentionnés par les gens de Kalam, ça fait partie des termes et des expressions qui sont employés par les gens de Kalam. Et ce sont des expressions et des propos qui n'ont pas été rapportés dans le Coran ni dans la Sunna et qui ne sont pas non plus mentionnés par les salafs. Et même que les salafs ont blâmé et ils critiquent de façon générale l'emploi de ces expressions-là. Donc, ici, il faut comprendre quand il dit que nous ne croyons pas qu'il a des membres ou qu'il a des membres, al-a'da c'est les membres, ou al-jawarih, al-jawarih c'est les différents membres du corps, et non plus qu'il a une longueur ou une largeur ou une épaisseur ou une finesse. Il dit, et ainsi que d'autres choses semblables à celles-ci qui sont dans la création, car rien n'est comparable avec lui. Et il est, que béni soit le visage de notre Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Donc il faut savoir que ces expressions-là, on n'a pas à les mentionner, ni à l'affirmative, ni à la négation non plus. Et que c'est un manque de respect en fait de les utiliser de cette façon ou de les mentionner de cette façon. Et comme les ulama ont mentionné, il aurait été préférable de la part de l'imam al-Ismaili de ne pas mentionner ces éléments-là, et puisque c'est des éléments qui ne sont pas mentionnés ni à l'affirmative ni à la négative dans la révélation. Donc la position et la voix des salafs au sujet des termes comme ces termes-là qui ne sont pas mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, et qui sont des termes qui sont mujmal, mujmal, c'est-à-dire c'est des termes ambigus qui peuvent impliquer des significations qui sont fausses, ainsi que des significations qui peuvent être vraies également. Alors à ce moment-là, il ne faut pas les mentionner du tout, dans le sens que c'est pas permis de les utiliser. Et bien entendu, on va renier toute signification qui est fausse. Et si c'est une signification qui est vraie ou qui est en accord avec le Coran et la Sunna, alors on l'affirme. Mais si c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna, ou la signification elle est fausse, à ce moment-là, c'est clair que on rejette la signification également. Donc la position des salafs par rapport aux noms et aux attributs d'Allah Azza wa Jal, elle est claire.
tout ce qui est affirmé par Allah Azza wa Jal, on l'affirme. Et tout ce qui est nié par Allah et son messager, on le nie. On affirme ce qui est affirmé et on nie ce qui est nié. Et il faut savoir aussi que quand on regarde la voie des salafs à propos des noms et des attributs, on comprend qu'ils affirment à Allah Azza wa Jal tout ce que Allah s'est affirmé lui-même et tout ce que le messager a mentionné également comme attribut à propos d'Allah Azza wa Jal, sans faire de déformation du sens, sans négation et sans demander le comment et sans non plus faire de comparaison. Donc on affirme les attributs sans faire de comparaison et on nie ou bien on purifie Allah Azza wa Jal sans faire de négation. Et donc on affirme les attributs et on nie ce qui est nié. Et parmi les choses qui sont niées dans la révélation, on retrouve plusieurs exemples. Quand Allah Azza wa Jal, par exemple, il dit « Laysa kamithlihi shay » il n'y a rien qui soit comparable à lui. Et il dit ensuite « Wa huwa as-sami'ul basir » il est l'audient et le voyant. Donc dans ça, il y a la négation et l'affirmation. On voit là, il y a toujours la négation qui est générale et l'affirmation qui est spécifique. Et donc ça c'est un principe et c'est une règle chez les salafs. Et on le retrouve dans le Coran et dans la Sunna que lorsque Allah Azza wa Jal il nie de façon générale. Il dit par exemple La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'y a pas de fatigue ni de somnolence qui l'atteigne. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Il nourrit et lui-même n'est pas nourri. Et lorsqu'il dit également dans d'autres versets Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été engendré et il n'est pas engendré. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'y a rien qui soit comparable ou semblable à lui. Donc tout ça c'est des exemples dans lesquels on voit que la négation des imperfections et des choses que Allah a niées, qu'il a nié par exemple d'avoir une compagne, il a nié d'avoir un fils, il a nié beaucoup d'éléments. Ces éléments-là c'est des éléments généraux, tandis que l'affirmation des attributs c'est des affirmations détaillées. Et les noms aussi sont précis et détaillés. Tandis que la voie des gens de Kalam, des philosophes et des gens qui ont suivi leur voie, des Jahmiya et des Mu'tazila, la Sha'ira et les Maturidiyya, eux, ils font le contraire. Ils affirment de façon générale et ils nient de façon détaillée. Donc il commence à dire, il n'est pas long, il n'est pas large, il n'est pas haut, il n'est pas bas, il n'est pas grand, il n'est pas petit, il rentre avec plein de détails, il n'a pas de couleur, il n'a pas de forme, il n'a pas de goût, il n'a pas d'odeur. A'udhu billah, c'est quoi cette façon de parler? Même qu'ils vont même aller parfois jusqu'à dire, il n'est pas en haut de la création, il n'est pas en bas de la création, il n'est pas en avant de la création, il n'est pas en arrière de la création, il n'est pas à droite de la création, il n'est pas à gauche de la création, il n'est pas à l'intérieur de la création, il n'est pas à l'extérieur de la création. Alors, à la fin, les ulama, ils ont dit ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'existe pas, il est nulle part. Et il y en a d'autres qui vont pour dire qu'il est partout. Tout ça, c'est des exemples de bid'a et de shirk. De kufr et d'égarement. C'est très dangereux, ce genre de paroles. Donc, on ne doit pas utiliser ce genre d'expression par rapport à Allah Azza wa Jal. Et on demande pardon pour l'imam al-Ismaili d'avoir utilisé ces expressions-là. Mais en même temps, ça nous donne l'occasion de clarifier cet élément-là. Et on voit en même temps qu'il est sur la position des salafs, puisque
il affirme les attributs et il ne les déforme pas dans leur signification, il les affirme tels quels. Donc c'est la preuve que c'est un imam parmi les salafs, et qu'il suit la voie des salafs. Et on va voir dans les points suivants les détails à ce sujet. Donc il dit ensuite, le point numéro 14, وَلَا يَقُولُونَ إِنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ كَمَا يَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْخَوَارِجُ وَطَوَائِفٌ مِّنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ. Donc ça c'est une question ici qui est ramenée souvent dans les paroles des gens de bid'ah et des gens de kalam. Ils demandent, est-ce que le nom d'Allah c'est autre que Allah ou bien c'est Allah lui-même? Et ça c'est des questions. Et comme l'imam Ibn Jarir al-Tabari l'a mentionné, il a dit فَإِنَّهُ مِنَ الْحَمَاقَاتِ الْحَادِثَةِ التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين. Il dit ça fait partie des stupidités inventées par les gens de Kalam, au sujet de laquelle il n'y a aucune narration pour qu'on puisse la suivre et sur laquelle il n'y a aucune parole d'un imam qu'on puisse écouter, et de patauger dans ce genre de choses, c'est quelque chose de laid, et de se taire à son sujet, c'est quelque chose de beau. Et donc, cette discussion ou cette question à savoir, est-ce que les noms d'Allah c'est autre chose que Allah ou bien est-ce que c'est Allah? C'est des questions inutiles à débattre. Et ça c'est l'attitude des philosophes. Il y a des gens de bid'a qui suivent ces philosophes, parmi les Mu'tazila et les Khawarij et d'autres groupes parmi les gens de la passion, comme le cheikh il le dit. Et le point suivant, le point numéro 15, ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم ولكن كما قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك وقال أنزله بعلمه وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال فلله العزة جميعا وقال والسماء بنيناها بأيد وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Donc il dit ici dans cette partie, il dit que les gens du hadith et les gens d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, ils affirment que Allah Azza wa Jal a un visage, qu'il a une ouïe, qu'il a une vue, qu'il a une science, qu'il a une puissance, qu'il a une force, qu'il a une toute puissance, qu'il a une parole, il parle, yatakallam. Non pas comme le disent les gens de la déviation parmi les Mu'tazila et autres, il veut dire ici bien entendu les Jahmiya et les Asha'ira et les Maturidiyya, qui nient les attributs d'Allah Azza wa Jal, ou qui déforment le sens de ces attributs. Il dit mais plutôt comme Allah l'affirme, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'affirme dans le Coran, et il commence à énumérer les différents versets dans lesquels ces attributs sont mentionnés. Par exemple, le verset 28 dans Surat Ar-Rahman, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, et le visage de ton Seigneur demeure. Et également le verset 166 dans Surat An-Nisa, أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ, il l'a fait descendre par sa science, il l'a révélé par sa science, c'est-à-dire le Coran. Le verset 155 dans Surat Al-Baqarah, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, c'est Ayatul Kursi, le verset du repose-pied. Et ils ne peuvent cerner rien de sa science excepté ce qu'il a voulu.
selon sa volonté. Et il cite également le verset 10 dans Surat Fatir, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et c'est à Allah qu'appartient toute la puissance ». Et le verset 47 dans Surat Al-Dhariyat, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit ce qui signifie « Et les cieux, nous les avons créés avec force ». Et également le verset dans Surat Fussilat, le verset 15, Awalam yaraw, n'ont-ils pas vu que Allah, celui qui les a créés, est plus fort qu'eux? Et également le verset 58 dans Surat Al-Dhariyat, certes, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne la subsistance, il est Ar-Razzaq, le détenteur de la force, l'inébranlable. Donc tous ces versets sont des versets dans lesquels les attributs d'Allah Azza wa Jal sont affirmés. Et le verset 16, le point numéro 16, pardon, فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام كما قال تعالى ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وقال حتى يسمع كلام الله وقال وكلم الله موسى تكليما وقال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Donc Allah Azza wa Jal, il détient la science, la force, la puissance, l'ouïe et la vue et la parole. Donc ça fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal. Il détient ces attributs-là et bien d'autres. Et nous les affirmons, ces attributs, non pas comme le cheikh il a dit, comme il l'a dit, non pas comme le font les gens de la déviation, non pas comme le font les gens de la déviation, mais plutôt comme Allah le fait. C'est-à-dire, là, ils affirment les attributs d'Allah tels que Allah Azza wa Jal les a affirmés, et non pas selon la méthodologie des gens de Kalam. Parce que les gens de Kalam, ils affirment les attributs qu'ils attribuent parmi les 7 attributs, par exemple les Asha'ira et les Maturidiyya. Ils disent qu'ils affirment 7 attributs. Et ces attributs-là, ils ne les affirment pas de la façon des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a. Parce que les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, quand ils affirment les attributs d'Allah Azza wa Jal, ils les affirment en se basant sur la révélation, sur le Coran et sur la Sunna. Et ils considèrent que ça, c'est une preuve et que c'est un argument. Tandis que les gens de Kalam, ils se basent sur la raison et ils considèrent que c'est la seule façon par laquelle on doit affirmer la aqidah, la croyance. Et que la croyance pour eux, pour qu'elle soit une conviction et pour qu'elle soit considérée comme étant quelque chose qui peut convaincre et qui est basé sur la certitude, il faut que ce soit établi par la preuve rationnelle selon eux. Et la preuve rationnelle selon eux, c'est en utilisant les règles rationnelles qui ont été inventées et établies par les philosophes, Aristote, Platon et d'autres également parmi les philosophes musulmans, aussi des égarés parmi les philosophes qui s'apparentent à l'islam, qui se disent musulmans. Et comme le cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, il mentionnait, il dit entre les philosophes grecs et les philosophes musulmans, il dit la seule différence entre les deux, c'est l'origine. Mais sinon, en même temps, la réalité, c'est que les deux sont la même. Les deux sont la même chose. Et donc, il faut comprendre
que les gens de Kalam qui ont suivi les philosophes, qui se sont inspirés des philosophes, ils ont ramené cette méthodologie ou cette règle sur laquelle ils se basent pour affirmer, soi-disant, comme ils disent, les attributs et les noms d'Allah Azza wa Jal. Et c'est cette même règle et cette même méthodologie qu'ils ont inventée qui les a amenés à renier certains des noms et certains des attributs d'Allah Azza wa Jal sous prétexte que dans ces noms et dans ces attributs, il y avait des imperfections ou des défauts ou des ressemblances et des comparaisons entre le créateur et la créature. Et donc, ils vont, à cause de ça, soit déformer les sens, renier la signification, et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent soit qu'on l'affirme tel quel sans savoir qu'est-ce que ça signifie, ou bien ils renient et déforment le sens. Allah al-Musta'an. Donc on voit dans le Coran, le cheikh il a cité les preuves de plusieurs des attributs, le fait que Allah Azza wa Jal, il a les yeux, et ça c'est affirmé dans la révélation, dans le verset 39 dans Surat Taha, il dit walitusna'a ala ayni, en parlant de l'arche de Noé, il dit pour qu'elle soit faite et construite sous mes yeux, sous mon œil. Et il dit wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina, le verset 37 dans Surat Hud, il dit et construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Et également le verset 6 dans Surat Tawbah, dans lequel il y a l'affirmation de la parole d'Allah, hatta yasma'a kalam Allah. Et donc la parole d'Allah, également les gens de Kalam, ils affirment la parole, mais la parole qu'ils affirment, ça n'a rien à voir avec ce que Allah a affirmé comme parole. Puisque lorsque tu lis dans leurs livres, leur définition de la parole, ils disent que la parole d'Allah, elle n'est pas composée de mots, elle n'est pas composée de lettres, elle n'est pas composée de sons, elle n'est pas composée, elle n'est pas audible, Et ils disent qu'elle est une parole, une seule parole unique, qui est éternelle, qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, Donc tout ça, ça n'a rien à voir avec la parole d'Allah, puisque c'est pas ça la parole d'Allah. Quand on lit le Coran, on voit des mots, on voit des lettres, Et quand on l'entend, la récitation, on entend la parole d'Allah Azza wa Jal et on comprend sa signification. Et quand Allah Azza wa Jal a parlé, il a récité, il a parlé, il a mentionné sa parole à Jibril, il a révélé cette révélation, il a parlé, il a dit à Jibril, et Jibril est venu, il l'a dicté au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a récité, et les sahaba l'ont mémorisé, et les musulmans se sont transmis cette parole d'Allah génération après génération jusqu'à nos jours. Donc, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qu'on récite et qu'on entend et qu'on mémorise et qu'on lit. Donc, les gens de Kalam, eux, non. Ils disent, ça, c'est pas la parole d'Allah. Le Coran, c'est pas la parole d'Allah. Ils disent, c'est une expression de la parole d'Allah. Ou bien certains disent, c'est un récit. Ils disent, hiya ibaratun an al-kalam al-nafsi, an kalam Allah al-nafsi. Eux, ils disent que la parole d'Allah, c'est pas une parole audible, c'est une parole intérieure. Ils qualifient la parole d'Allah comme étant la parole qu'on appelle la parole du nafs, la parole à l'intérieur de son être. On sait très bien que al-kalam al-nafsi, c'est pas une parole en arabe, même en français. Si quelqu'un il parle en lui-même, on peut pas appeler ça une parole, puisqu'on n'entend pas ce qu'il dit. Ça s'appelle la pensée en fait. Et eux, on dirait que ils confondent entre la pensée et la parole. Allah al-Musta'an. Donc,
on voit que Allah Azza wa Jal, il a affirmé qu'il a parlé, que le Coran c'est sa parole, hein, et il dit dans le verset, dans Surat At-Tawbah, le verset 6, que c'est sa parole. Et il dit garde-les jusqu'à ce qu'ils, garde-les jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah, en parlant des mushrikines. Puis ramène-les là où ils veulent aller, à leur point de sécurité. Et le verset 6 également dans Surat An-Nisa, le verset 164 dans Surat An-Nisa, il dit wa kallama Allahu Musa taklima. Donc Allah Azza wa Jal, il a parlé à Moussa réellement, et il a même confirmé avec le masdar. Hein? Il a même confirmé avec le masdar pour confirmer que c'est une parole réelle. Tandis que les gens de Kalam, ils disent non, en fait, Allah Azza wa Jal n'a pas parlé à Moussa, il lui a juste fait entendre la parole intérieure. Hein, il lui a retiré le voile, il a retiré à Moussa le voile de ses oreilles pour qu'il entende la parole éternelle d'Allah, qui est intérieure. D'où est-ce qu'ils ont tiré cette bid'a? D'où est-ce qu'ils ont tiré cette interprétation qui est insensée, qui ne fait aucun sens? Hein? Et à une époque, vous le savez, il y a eu une grosse fitna justement par rapport à ça, parce que certains parmi les Mu'tazila avaient réussi à se rapprocher du Khalifa al-Ma'moun et lui faire accepter leurs croyances. Et donc, à cause de ça, il y a eu la fitna qu'on appelle Mihnatu Khalq al-Qur'an, l'épreuve et l'inquisition de la création du Coran. Et donc ils ont commencé à dire que le Coran il est créé, et ils ont forcé tous les savants et les juges et les imams à dire que le Coran est créé, et ceux qui refusaient, ils étaient soit tués, soit emprisonnés, soit torturés, soit démis de leur fonction, et ainsi de suite. Et parmi ceux qui ont résisté, il y a l'imam Ahmad, rahimahullah, qui a enduré des années de torture et des années d'inquisition de la part de ces Mu'tazila, et qui a survécu à 3 khulafa parmi les khulafa des Mu'tazila, al-Ma'moun, wa al-Mu'tasim, wa al-Wathiq. Puis après, qui a été victorieux à la suite de la succession du khalifa qui est venu par la suite, Al-Mutawakkil, qui a remis les choses en ordre et qui a retiré tous les Mu'tazila de leur poste et de leur position d'influence. Donc tout ça pour dire que ça a été, à cause de leur voie d'égarement, une grande fitna pour les musulmans. Mais sauf que certains ont été éprouvés et ils ont gardé cette bid'a jusqu'à nos jours. Les Asha'ira et les Maturidiyya, ils refusent d'affirmer la parole d'Allah Azza wa Jal telle qu'elle, et ils le déforment dans sa signification. Allahul Musta'an. Alors que Allah Azza wa Jal dit, et son commandement, lorsqu'il veut quelque chose, il dit lorsque nous voulons une chose, nous ne disons que, nous ordonnons à cette chose, nous ne disons que qu'elle soit et elle est. Lorsqu'on veut quelque chose, on n'a qu'à lui ordonner en lui disant soit et elle est. Il dit kun fayakun. Il dit soit et elle est cette chose. Donc ça c'est la preuve que Allah Azza wa Jal, il parle quand il veut et qu'il dit ce qu'il veut, et que sa parole, elle est une parole, c'est sa parole, et comme on dit, la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est parfaite et elle est incomparable avec la parole des créatures. Et aussi on dit que Allah Azza wa Jal, donc il parle comme il veut et quand il veut. Il a toujours eu la capacité et l'attribut de la parole, il a toujours eu éternellement. Sauf qu'il parle quand il veut.
Et ça, c'est ce qu'on appelle un attribut d'action. C'est un attribut de son être et un attribut d'action également. Et c'est relié à sa volonté. Et la différence entre les attributs d'être et les attributs d'action, en fait, c'est que ces attributs-là, les attributs d'action, sont reliés à la volonté d'Allah. Et il les fait quand il veut. Comme par exemple, lorsqu'il s'élève au-dessus de son trône, lorsqu'il descend au dernier des cieux, lorsqu'il vient au jour de la résurrection. Ça, c'est des attributs d'action. De même que la création. La création aussi, c'est une action. Il le fait quand il veut. Et quand il veut que quelque chose existe, quand il veut créer quelque chose, il n'a qu'à lui dire soit et elle est. Et Adam, alayhi salam, il l'a créé de sa main. Il lui a dit soit et il fut. Il a formé son corps à partir de la terre. Donc tout ça, c'est un exemple. C'est un exemple du fait que Allah Azza wa Jal, il a cet attribut-là. Et c'est pourquoi les ulama, ils disent que Allah Azza wa Jal, il a toujours eu l'attribut de la parole, mais il parle quand il veut. Et on voit que dans le Coran, il mentionne, il dit « Wa qala rabbuka » ton Seigneur a dit. Également, il mentionne que le Seigneur appelle. Parfois, il dit « Wa nada » il a appelé. Ou bien parfois, il mentionne également la parole, al-kalam, al-qawl, la parole également. Et au jour de la résurrection, c'est mentionné dans les hadiths qu'il va s'adresser aux hommes et il va leur parler. Et il y a aussi des versets dans lesquels on voit où il s'est adressé à Moussa alayhi salam et lui a parlé. Et quand il a parlé aussi à Iblis, Iblis lui a parlé, et il a parlé à Iblis, il a parlé aux anges, et les anges lui parlent, et lui posent des questions. Tout ça, c'est des exemples du fait que, de la preuve que Allah Azza wa Jal parle. Donc ceux qui viennent après pour dire non, il parle pas, il n'a pas de parole, il a une parole éternelle qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, et que sa parole, elle se renouvelle pas, il n'y a pas de nouvelle parole. C'est une parole éternelle qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin et qui est intérieure seulement, et ainsi de suite. Ça, c'est de la philosophie, ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que Allah a mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Et la réalité à ce sujet-là, c'est que les gens de Kalam, les gens de Bid'a, ils s'inventent dans leur esprit une divinité abstraite qui n'existe pas, et ils la décrivent selon ce qu'ils veulent, et non pas selon ce que Allah Azza wa Jal s'est décrit lui-même, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils prétendent que ce qu'ils font, c'est basé sur la raison. Et puis après, quand tu leur mentionnes les preuves et les versets dans le Coran qui sont en contradiction avec leurs règles, eh bien, ils disent non, justement, ces versets-là, il faut pas les prendre de cette façon-là. Il faut les changer dans leur sens. Il faut déformer leur signification pour qu'ils soient en accord avec nos règles. Donc, on voit comment ces gens-là ont complètement dévié, nasallallahu al-afiyah. Le point suivant, le cheikh il dit, le point numéro 17, وَيَقُولُونَ مَا يَقُولُهُ الْمُسْلِمُونَ بِأَسْرِهِمْ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَمَا لَمْ يَشَأْ لا يكون كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Donc ici il mentionne, et on rentre maintenant dans les sujets ou dans un point qui a rapport avec le qadar, la prédestination. Ils disent, les musulmans tout en entier, ils disent ce que Allah veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Et il cite également, il dit que Allah Azza wa Jal a dit, ce qui signifie, dans Surat Al-Insan, le verset 30, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, ce qui signifie, et vous ne pouvez vouloir excepté que Allah l'a voulu. Et le point numéro 18, وَيَقُولُونَ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ أَن يَخْرُجَ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله
ولا أن يبدل علم الله فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو القادر والقادر لا يغلب. Donc ici il mentionne le fait que les gens de la sunna, Ahl Sunnati wal Jama'a, ils disent il n'y a aucune voie et aucun moyen pour que quelqu'un sorte de la science d'Allah Azza wa Jal. Il ne peut pas non plus avoir le dessus sur ses actions, ni sur sa volonté, ni sur la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et ils ne peuvent pas non plus changer la voie d'Allah Azza wa Jal, la science d'Allah Azza wa Jal. Ils ne peuvent pas non plus changer la science d'Allah Azza wa Jal. Et il a la connaissance de toutes choses, il est omniscient, il est l'alim, il n'ignore pas et il n'est pas non plus distrait, hein, et il a le pouvoir sur toutes choses et on ne peut pas avoir le dessus sur lui en aucune façon. Et le point suivant, وَيَقُولُونَ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَإِنَّهُ كَيْفَمَا تَصَرَّفَ بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور ومتلوا بالألسن ومكتوبا في المصاحف غير مخلوق ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. On voit ici que l'imam al-Ismaili il clarifie la position des salafs à propos de la parole d'Allah, le Coran. Et il dit à propos des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a qu'ils disent que le Coran, c'est la parole d'Allah qui n'est pas créée. Et peu importe comment tu le trouves, que ce soit dans la récitation du récitateur, hein, et par sa prononciation et de ce qu'il a mémorisé dans sa poitrine, de ce qu'il a récité par sa langue ou de ce qui est écrit dans le mushaf, tout ça ce n'est pas créé, tout ça c'est la parole d'Allah, hein? Et celui qui dit que les mots du Coran sont créés et qu'il veut dire par cela le Coran, alors il a dit que le Coran est créé à ce moment-là. Et ça c'est la position des gens de bid'ah, parmi les gens de kalam, hein? Parmi les gens de Kalam, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiyya. Donc vous voyez par exemple que les Jahmiya et les Mu'tazila, ils disent Allah il ne parle pas. Et le Coran ce n'est pas sa parole. Hein? Ils disent que c'est sa création. Il a créé sa parole en quelqu'un ou en quelque chose. D'accord? Donc ça c'est la négation de la part de ces gens-là. Et les Asha'ira, eux, ils sont venus par la suite et ils ont dit non, nous on affirme la parole, on dit oui, Allah il a la parole, mais ils ont interprété la parole d'une autre façon que les gens de la sunna. Ils ont dit c'est une parole qui est intérieure, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, le Coran c'est pas sa parole directement, c'est l'expression de sa parole. Et donc on voit que en réalité ils ont contredit, parce que la parole c'est la parole. Hein? Si par exemple les ulama ils disent qu'est-ce que tu récites quand tu lis le Coran, c'est la parole d'Allah. Qu'est-ce que tu mémorises dans ton cœur quand tu mémorises le Coran, c'est la parole d'Allah aussi. Qu'est-ce qui est récité par la langue, qu'est-ce qui est écrit dans le mushaf, les mots qui sont écrits dans le mushaf, c'est la parole d'Allah également. Hein? Tout ça c'est la parole d'Allah et ce n'est pas créé parce que c'est la parole d'Allah. Qu'est-ce qui est créé? C'est l'encre et le papier. Oui, ça c'est créé. De même que la voix du récitateur, ça c'est créé. Mais les mots qui sont récités et les significations qui sont récitées, ça c'est la parole d'Allah, c'est pas créé. Et donc, ces mots et ces significations, peu importe où elles se trouvent et sous quelle forme elles se trouvent, c'est la parole d'Allah. Hein? Que ce soit dans le mushaf, que ce soit dans ton téléphone, que ce soit dans ton ordinateur, que ce soit dans ton cœur, que tu l'aies mémorisé,
que ce soit yani dans ta récitation, tu récites ces mots et cette signification, ça c'est la parole d'Allah. Et donc la parole d'Allah, c'est pas seulement les mots, c'est les mots et la signification. C'est pas seulement la signification, c'est la signification et les mots. Parce que les gens de Bid'a disent que la signification, c'est seulement ça qui est la parole d'Allah et non les mots. Donc nous on dit non, c'est les deux ensemble qui est la parole d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc il faut faire attention à la bid'a de ces gens-là, et en particulier les gens qui prétendent aujourd'hui, parce qu'il y en a on a vu comme certains individus là qui propagent la croyance des Asha'ira, et la croyance des Maturidiyya, et qui prétendent être sur le madhab des imams. Ils disent nous on est des Maliki, on est des Shafi'i, et ils disent après quand ils parlent de la parole d'Allah, le Coran, ils disent non, le Coran c'est pas la parole d'Allah, c'est l'expression de la parole d'Allah, et des choses de ce genre, et ils nient la réalité. Alors en réalité ces gens-là ils prétendent suivre l'imam Malik, ils prétendent suivre l'imam Al-Shafi'i, ils prétendent suivre l'imam Abu Hanifa, mais en réalité ils ont contredit la voix de ces imams et la aqida de ces imams, parce que ces imams-là ne faisaient pas partie des Mu'tazila, ni des Jahmiya, ni des Asha'ira, puisqu'ils ont vécu avant Al-Ash'ari. Ils sont morts avant l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari. Et vous savez que l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, il a été pendant 40 ans sur la secte des Mu'tazila. Donc il était Mu'tazili pendant 40 ans. Il a été influencé par cette secte, il a grandi dedans, et donc il a à cause de ça absorbé beaucoup d'égarements, et il a opposé la voix des gens de la sunna pendant des années. 40 ans, c'est pas rien, 40 ans, c'est une vie presque. Mais à la fin, après 40 ans, il s'est repenti, il a quitté cette voie, sauf qu'il est tombé dans la voie des gens de kalam, les gens qui utilisent la rhétorique et la philosophie c'est comme une théologie mais basée sur la spéculation, sur la méthodologie scolastique des philosophes, des Grecs. Ils interprètent la religion et ils essaient de mélanger entre la voie de la sunna et la logique grecque. Donc ils prétendent pouvoir associer ces deux méthodes ensemble. Alors ça les amène à des contradictions. Et c'est ce qui est arrivé avec Abu al-Hasan al-Ash'ari quand il a quitté les Mu'tazila au début. Sauf qu'à la fin de sa vie, il s'est repenti et il a quitté la voie de Ibn Kullab, qui fait partie des Mutakallimin, des gens de Kalam, et il est revenu à la voie de Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Et il est mort sur la aqida de l'imam Ahmad. Et il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ibana fi Usul al-Diyana, dans lequel il affirme les attributs d'Allah Azza wa Jal, et il renie les positions des gens de Kalam et des Asha'ira et des Asha'ira. En fait, les Asha'ira d'aujourd'hui, ils suivent sa voie intermédiaire lorsqu'il était sur la voie des gens de Kalam, et ils se disent Ash'ari. Alors que lui, l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, à la fin de sa vie, il a quitté cette voie-là. Mais eux, ils n'ont pas suivi, malheureusement. Donc quand on voit dans son livre Al-Ibana, et son livre aussi Maqalat al-Islamiyyin, il clarifie dans ces livres-là qu'il a quitté la voie des gens de Kalam et qu'il revient à la voie de l'imam Ahmad et la position des imams des salafs. Donc, ça c'est important de le savoir. Et donc le frère, il dit qu'il ne reste plus que 10 minutes. Et ça fait 10 minutes déjà. Donc, je vais m'arrêter tout de suite. Et puis, Inch'Allah, on continuera la suite demain, bi'ithnillah. Donc, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.